il s'adresse au monde occidental parce que ça fait 40 ans qu'il y a deux blocs idéologiques, deux blocs linguistiques, deux blocs sociaux qui se regardent et le fossé se creuse. Au monde occidental, je dirais ceci. C'est que nous sommes malades du capitalisme et de l'individualisme omniprésent, qui se sont épanouis à l'ombre d'un système prétendument démocratique dirigé par les lobbies. On y voit régulièrement au travers du jeu politique des alternances stériles d'idées de gauche et de droite. Les gens pensent avoir raison, ils défendent un programme complet sans se rendre compte que, effectivement, la solution elle est partout, ça dépend du bon sens. Il peut très bien y avoir des idées de droite qui financent des idées de gauche, de manière à ce que tout le monde puisse vivre pleinement heureux sans se disputer. Si on y repense un peu, est-ce que le chômage a disparu? Ou a même baissé? Est-ce que les inégalités sont moins grandes aujourd'hui? Est-ce qu'on est plus heureux en consommant à crédit l'intégralité de notre planète sur laquelle nous vivons tous? L'État français a été attaqué en justice pour son inaction climatique. Nos enfants naissent endettés avec les 112% du PIB dû au marché financier en 2024. Nous ne naissons plus libres et égaux en droit. Nous sommes très loin de la Déclaration des droits de l'homme. Alors pour moi, la dispute, elle est stérile. La discussion, elle, est positive. Pour moi, le problème derrière tout ça, c'est la démocratie représentative qui a laissé un libre cours complet à un capitalisme débridé et sans contrainte. Aujourd'hui, on fait partie de la France et on dépend de son système. La démocratie représentative, on peut très bien la comprendre parce qu'à l'époque de la Révolution française, notamment, les gens ne pouvaient pas forcément voyager facilement. C'était à cheval, en calèche, à pied. Et pour véhiculer les idées, il fallait qu'il y ait des représentants qui entendent le peuple là où il était, et puis qu'ils montent à la capitale pour discuter et échanger de ces idées. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, le système, il est obsolète au possible. Quel pourcentage de la population comprend la comptabilité publique et le code civil? Sérieusement. Il s'est autophagocyté ce système, il est corrompu à tous les niveaux. Le nombre d'affaires et d'histoires peu reluisantes qu'on voit émerger, ça ne donne pas envie de croire en la politique actuelle. Ça ne donne pas envie de construire son pays à travers ce système. Donc, si on comprend bien les choses, aujourd'hui, le cri des jeunes sur les barrages, qui sont perdus entre le monde kanak, qui n'est pas adapté au monde réel aujourd'hui et au futur, et le monde occidental, qui lui est trop dedans et qui n'est plus rattaché à ses racines, eh bien oui, ils sont perdus. Eh bien oui, ils sont haineux, parce que c'est le cri de douleur d'une génération. Ça n'excuse en rien toutes les destructions, mais simplement, il faut le comprendre. On n'aurait jamais dû les encenser dans cette haine, ils se sentent oubliés, et à juste titre. Pour moi, l'avenir, c'est ce que j'ai vu sur les barrages de tous les quartiers. Les familles, pères, mères, frères, sœurs, cousins, cousines, ils se sont tous mobilisés. Même des gens, des inconnus, se sont à nouveau tournés les uns vers les autres, en préparant des petits cafés pour se soutenir. Ils ont eu des attentions pour les voisins pendant les tours de garde. C'est ça, la Nouvelle-Calédonie. C'est ça, l'entraide. C'est ça, être épaule contre épaule et regarder dans la même direction. Ils ne défendent pas forcément que de l'argent, ils défendent aussi des valeurs, ils défendent des choses fortes comme notamment la paix et la famille. On les a vus, les messages de paix. Et la Nouvelle-Calédonie, on peut tous être une grande famille si on le souhaite. Toutes les ethnies qui la composent, la société calédonienne, mais c'est juste magnifique. Ce pays, il a une chance absolue, c'est d'avoir un grand territoire, une petite population, de grandes richesses et la culture de l'accueil. Il faut la généraliser comme à Tahiti et comme au Vanuatu. Il faut qu'aujourd'hui, terre de parole, terre de partage, ça ne soit pas qu'un slogan marketing. Il est très bien trouvé ce slogan, mais aujourd'hui, ça doit devenir une réalité. Même pas une devise, une réalité.